Hola! J'espère que vous allez bien. Comment s'est passé votre été? Ça fait hyper longtemps que j'ai pas refilmé, que j'ai pas vraiment fait de vidéos, que j'ai rien fait sur YouTube. Pour tout vous dire, et ça me fait hyper plaisir de revenir. J'ai été absente pendant ces 2 mois d'été, je ne pensais pas être absente pendant aussi longtemps, mais tout simplement, comme vous pouvez le voir, le décor a changé, j'ai déménagé, je suis très très contente de ce nouvel appartement. Et entre temps, tout s'est bousculé puisque j'ai terminé mon travail là où j'étais avant, je vais en commencer un nouveau à la rentrée. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à organiser, il y a eu beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens seulement fin août pour vous voir dans ce nouvel environnement qui va peut-être changer, je vais voir ça. Je suis un peu coupée pour l'instant, mais je pense que j'achèterai à terme un trépied qui est beaucoup plus grand pour que ce soit plus simple pour filmer des vidéos. Bref, je reviens aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, pour un book haul de rentrée. J'avais dit à la base que je n'achèterais pas de livres avant fin septembre. Eh bien, j'ai failli à ma tâche puisque déjà j'ai reçu des livres en cadeau par mon chéri notamment, mais pas que, et aussi j'ai eu de la part de mes collègues pour mon pot de départ un bon à la FNAC, un bon cadeau à la FNAC, donc j'ai pu bien me faire plaisir. Je vous montre ça juste là, voilà. J'ai acheté vraiment plein de livres et j'ai également fait quelques visites culturelles cet été et du coup j'ai acheté des livres dans ces endroits-là. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. On va commencer par les livres que j'ai pris à la FNAC. Alors, premièrement, j'ai pris Confession d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin et Mathieu Gabory, qui est juste là. Il faisait partie des livres qui étaient à 10 € à la FNAC. On est dans un univers un petit peu steampunk, puisque on est à la fin du 19e siècle, mais avec des machines volantes, toutes ces choses-là, en même temps un peu de mystère. On est sur une enquête également, et on est sur des choses un petit peu barrées, de la magie. On est sur une vapeur provoquée par l'éther, donc on n'est pas forcément les dangers. On est sur une histoire d'asile également. Il y a beaucoup d'histoires qui s'entrecoupent, j'ai l'impression. Donc écoutez, j'ai vraiment trop hâte de le lire, ça a l'air super chouette. J'ai ensuite pris La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Ça j'ai acheté parce que j'avais vu que Cornelius, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, avait adoré ce livre, c'était un de ses livres préférés et il m'avait trop donné envie. C'est l'histoire d'une maison dans laquelle des personnages sont enfermés et ils vivent beaucoup de choses, ils vont également grandir, ils vont se rencontrer, connaître des colères, des joies, plein d'émotions. Et c'est un roman qui est énorme, qui aborde, j'ai l'impression en tout cas de ce que j'en lis et de ce que disait Cornelius, un peu tout ce qui est le passage à l'âge adulte. Alors c'est de la young adulte fantastique, j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de littérature, il en est de même pour ça, hein. J'ai pas du tout l'habitude, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de sortir un petit peu de sa zone de confort. J'ai ensuite pris Imaginer la pluie de Santiago Pajares, qui est juste ici. On est ici sur une fable post-apocalyptique. La mère du protagoniste décède et il doit traverser le désert pour rejoindre les hommes. C'est un conte de ce que j'ai lu à la 4e de couverture qui s'apparente un petit peu au Petit Prince. Donc on est sur une sorte de conte initiatique qui apparemment est plein de poésie, qui est absolument magnifique. Donc j'ai trouvé totalement par hasard et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant à lire. J'ai ensuite pris Graines de sorcière de Margaret Atwood. Margaret Atwood qui est l'autrice qui a écrit La Servante écarlate que j'avais déjà lu. Je vous en avais fait une revue dans une autre vidéo et j'avais adoré. On est dans un hommage à Shakespeare puisque le ou la protagoniste, je ne sais plus, est professeur de théâtre et va réécrire en fait une pièce de Shakespeare et va essayer de la faire jouer dans une prison avec des détenus. Moi rien que ça m'intéresse parce que je suis une fan incontestée de théâtre. J'ai fait du théâtre justement en prison avec des personnes qui étaient incarcérées, donc ça m'a beaucoup parlé et écoutez, j'ai trop hâte de le lire et de vous dire ce que j'en pense, surtout que j'avais adoré La plume de Margaret Atwood. J'ai ensuite pris Incident Incident au fond de la galaxie de Edgar Keret, qui est comme ceci.
C'est un recueil de nouvelles, il y a vraiment énormément de nouvelles, j'ai déjà lu donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On est sur des nouvelles qui touchent au registre de l'absurde, puisqu'on a un homme qui est utilisé comme boulet de canon, on a un autre homme qui est le sosie d'Adolf Hitler. Voilà, c'est beaucoup d'absurde, c'est des nouvelles qui sont très très courtes, qui durent que 2 ou 3 pages. Et ça je l'ai déjà lu, donc je vous ferai une revue dans ma prochaine vidéo. Ensuite, j'ai pris Le silence des vaincus de Pat Barker, qui est une réécriture de la guerre de Troie au féminin. C'était marqué qu'il y avait 300 000 lecteurs conquis, donc par le New York Times. J'aime beaucoup la mythologie grecque, j'ai lu énormément de livres sur la mythologie grecque, j'ai lu l'Odyssée également. Et tous les livres qui touchent de près ou de loin à la mythologie grecque, c'est des choses qui m'intéressent. La chance que j'ai, c'est que c'est vachement la mode en ce moment, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sortent à ce sujet. On a eu notamment Circé, on a eu Le Chant d'Achille, tous ces livres-là qui sont quand même assez populaires en ce moment. Donc écoutez, j'ai hâte de voir ça, si c'est la guerre de Troie d'un point de vue un petit peu féministe. Je pense que ça peut être vraiment bien. Et le roman a reçu le prix Women's Prize for Fiction. Je suis désolée de mon accent tout pourri. Mais écoutez, je vous dirai ce que j'en pense et je le lirai, je pense, incessamment sous peu. Et le dernier livre que j'ai pris, il s'appelle Chien 51, écrit par Laurent Godet. J'avais déjà entendu parler de Laurent Godet, mais c'est vrai que je m'étais pas forcément plongée sur ce livre. C'est mon copain qui m'a montré que c'était un livre qui pourrait être intéressant et c'est les éditions Actes Sud, qui est une de mes maisons d'édition préférées. On est dans un monde un peu futuriste, mais dans lequel il n'y a pas vraiment de vie, tout est très industrialisé, tout est très moderne et on va retrouver un corps en fait dans une ville qui est un peu laissée à l'abandon. Et justement, un des personnages principaux va décider de mener l'enquête, donc on est un peu dans un genre de policier, dans un univers de science-fiction. Ça a l'air super 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 intéressant, ça je vais le partager avec mon chéri, donc si je vous fais donc je vous ferai une vidéo sur ce que moi j'en ai pensé et je pense que je vous ferai un retour également en story sur ce que lui en a pensé parce que je pense que 2 avis valent mieux qu'un et ça peut toujours être intéressant de voir d'avoir 2 retours différents. On va ensuite passer au livre que je n'ai pas eu à la FNAC. On va commencer par L'Empire des Lumières de Kim Young-ha qui est juste ici. Alors je sais pas si vous, c'est des choses qui comptent à vos yeux, mais en fait, quand je vois les livres, souvent ils sont comme ça, hein, ils sont dans les rayonnages des librairies. Et en fait, quand je l'ai pris, avant de lire la 4e de couverture, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette couverture? J'aime pas du tout les couvertures en fait où il y a des photos, je sais pas, ça me donne pas du tout envie de lire, mais la 4e de couverture avait l'air quand même pas mal intéressante. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'un agent secret qui est infiltré à Séoul, mais c'est un agent secret qui vit normalement en Corée du Nord, et il est rappelé en Corée du Nord. C'est là qu'il va se rappeler en fait de la vie en Corée du Nord, et c'est un livre qui va parler justement, qui va faire un peu une photographie des 20 dernières années, de ce qui s'est passé en Corée du Nord et un peu du quotidien des gens là-bas tout simplement. C'est un ouvrage coréen qui je pense va être très intéressant. J'ai pas du tout de livre qui aborde le sujet de la Corée du Nord. D'ailleurs si vous en avez n'hésitez pas à me les conseiller. Donc je pense que ça va être super chouette, enfin super chouette. Super intéressant, plus que super chouette parce que je pense pas que ce soit funky ce qu'on va y lire, mais en tout cas je vous en ferai un retour. Ensuite on m'a offert un livre, je l'ai un peu mal pris. On m'a offert Ranger l'étincelle du bonheur de Marie Kondo, guide illustré de l'organisation et du rangement. Voilà, c'était mon cadeau d'arriver dans mon nouvel appart. Comment vous dire? Je le lirai. Je vous dirai ce que j'en pense, je vous dirai si j'ai appliqué les conseils de rangement de cette jeune dame qui est Marie Kondo, qui est japonaise il me semble, et qui a même une émission sur Netflix, donc vous voyez, vous avez des photos sur comment vous rangez vos assiettes et vos couverts. Alors, je vous avoue que basiquement, je trouve ça un peu stupide. Et ma philosophie est plutôt pas d'art sans désordre, plutôt que tout va bien à sa place là où ça doit aller. Mais je ferai abstraction de mes préjugés et je lirai ce livre et je vous dirai ce qu'il en est. On passe ensuite aux 3 derniers livres que j'ai eus en faisant des visites. Premièrement, je suis allée visiter la maison Jules Verne à Amiens. Si jamais vous voulez voir un peu tout ça, de toute manière je mettrai ça en story Instagram, donc je vous mets mon Instagram tourisme juste ici. J'ai pris Voyage et aventure du capitaine à terrasse de Jules Verne, puisque la seule chose que je n'ai pas lue chez Jules Verne ce sont la saga des voyages extraordinaires qui
c'est quand même une bonne dizaine de livres je pense. Donc voilà, il n'était pas super cher, donc je suis super contente d'avoir pu l'acquérir. Et quand je suis allée à Rouen, j'ai également visité la maison de Flaubert. Et également le musée de la médecine, il est gratuit d'ailleurs. Et du coup moi j'ai acheté un livre et mon chéri m'a offert un autre livre. J'ai tout d'abord pris Le perroquet de Flaubert de Juliane Barnes. En fait ça part du perroquet de la servante dans le roman Un cœur simple. Je sais pas si ça vous dit quelque chose pour ceux qui ont lu le roman, mais en fait autour de ce perroquet il y a toute une réflexion sur l'authenticité qui est très intéressante, même si j'aime pas trop Un cœur simple, c'est un de ceux que j'aime le moins. C'est une réflexion qui est très intéressante derrière ce perroquet, derrière la passion que cette servante a justement par rapport à son perroquet. Et l'auteur part dans une sorte de fiction en imaginant que un autre perroquet est découvert dans la maison des Flaubert et va se questionner sur qui était le vrai Flaubert, qu'a-t-il fait de sa vie, etc. Je pense que ça peut être très intéressant. J'ai énormément, oui, de livres soit écrits par Gustave Flaubert, soit à propos de Flaubert. Donc écoutez, je vous ferai ça, voilà, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, mais je pense que ça peut être super cool. Et ensuite, nous allions à l'aventure par les champs et par les grèves. Et c'est en fait le carnet de voyage ou les lettres plus précisément de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp qui est son ami d'enfance. Donc c'est un peu leurs anecdotes en Bretagne. Moi j'aime beaucoup les récits de voyage ou alors les romans épistolaires. Je trouve ça absolument formidable. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de le lire. Concernant les prochaines vidéos, je vous ferai un bilan de mes lectures de cet été parce que même si je n'ai pas filmé, j'ai quand même un petit peu lu. Je vous ferai également les choses hors livre que j'ai aimé faire cet été et également ma pile à lire de l'automne. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très heureuse de revenir sur YouTube et je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!